Sauver des vies sans aider les passeurs, le dilemme des ONG. Sauver des vies sans tomber dans le piège tendu par les passeurs et faire leur jeu, c'est le dilemme auquel sont confrontées les ONG venant au secours des migrants, durement critiqués par les gouvernements européens. Face au risque de noyade en Méditerranée ou de mort de froid dans les Alpes, les organisations humanitaires sont dans leur rôle en intervenant, dans l'urgence, pour secourir des êtres humains en danger, quelles que soient les circonstances, assure-t-elle. Mais elles font ainsi le jeu des passeurs, en réduisant le coût du passage, a accusé mardi, à la suite d'autres officiels européens, le président français Emmanuel Macron. On ne peut accepter durablement cette situation car au nom de l'humanitaire cela veut dire qu'il n'y a plus aucun contrôle, a-t-il ajouté. Les ONG ont raison d'aller sauver des gens, mais d'un autre côté les passeurs se servent des ONG, a estimé mercredi sur BFM TV l'ancien député européen Daniel Cohn-Bendit. Il y a aujourd'hui un problème objectif, les passeurs prennent l'argent, se disent on envoie les gens en mer et on émet un signal SOS, au large de la Libye, par exemple. Les trafiquants d'êtres humains ont compris qu'ils n'avaient pas besoin d'investir dans des navires de haute mer capables de gagner les côtes italiennes, mais qu'ils pouvaient se contenter de bateaux pneumatiques, qu'ils surchargent de migrants et dont parfois ils récupèrent le moteur une fois franchi la limite des eaux territoriales libyennes, en laissant à un migrant un numéro de téléphone à appeler pour demander du secours. État de nécessité dans les Alpes, des bénévoles ont récemment assuré à l'AFP que leur numéro de téléphone personnel avait été récupéré par les passeurs. Ils les revendent aux migrants, a expliqué à l'AFP Philippe Wayon, responsable de l'ONG Refuge Solidaire. On se retrouve piégé alors que notre mission est de porter secours à des gens qui sont en danger dans la montagne, mais sûrement pas de faire le taxi pour les passeurs. Pour le docteur Philippe de Botton, président de Médecins du Monde, France, les associations sont victimes d'un faux procès. Des migrants attendent sur une base navale de Tripoli après avoir été secourus en Méditerranée par les gardes-côtes libyens, le 24 juin 2018. Copyright AFP, Mahmoud Turkia, nous venons en aide aux migrants sur un plan humanitaire mais on ne fait absolument pas le jeu des passeurs, assure-t-il à l'AFP. Ce qui fait le jeu des passeurs, c'est de criminaliser le sauvetage en mer ou de fermer les frontières. Si on accueillait les gens avant d'étudier leur cas, comme ça devrait être la règle, on casserait le marché des passeurs quand on sait ce qui se passe en Libye. La déclaration du président Macron est d'un cynisme incroyable, ajoute-t-il. C'est une position très politique de M. Macron, qui s'aligne sur la position populiste italienne, comme par hasard à la veille du Conseil européen qui aura lieu jeudi, accusée d'avoir refusé d'obtempérer aux ordres de remettre les migrants qu'elle avait secourus aux gardes-côtes libyens. L'ONG Mission Lifeline, dont le navire devrait accoster mercredi soir à Malte après une semaine d'attente en mer, s'est défendue mercredi, dans un communiqué. Le seul ordre auquel le bateau a refusé d'obéir est celui de remettre ces personnes aux prétendus gardes-côtes libyens car cela aurait été en contravention avec la Convention de Genève sur les réfugiés, et donc criminel, a assuré l'ONG. Dans la nuit de mardi à mercredi, l'ONG espagnole Proactiva Open ARMS, dont le navire croise en Méditerranée, a estimé que cette mer était devenue gouffre insupportable transformée en échiquier politique où l'on négocie sans pudeur avec des vies humaines privées de voix, auxquelles on refuse les droits les plus basiques. En mars, son navire l'Open ARMS avait été placé sous séquestre en Sicile sur des soupçons d'aide à l'immigration clandestine après que les secouristes eurent refusé de remettre des migrants aux gardes-côtes libyens. Les séquestres ont été levés par un juge sicilien qui a estimé que l'ONG avait agi en état de nécessité parce que les droits fondamentaux des migrants secourus n'étaient pas garantis en Libye. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018, Agence France Presse.